Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance sentimentale. On va aller voir les messages qu'on a à vous faire passer aujourd'hui. Alors, bon, la tendresse et le couple. Là, on nous dit qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour dans votre couple. D'accord ? Il y a peut-être des personnes qui ont eu un coup de foudre pour cette personne, c'est l'autre, ou vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, ou l'autre qui a eu un coup de foudre pour vous. On vous dit que vous trouvez votre équilibre avec cette personne et on nous dit que pour les célibataires, on a une leçon spirituelle à apprendre. D'accord ? Il y a quelque chose là qu'il vous faut apprendre pendant votre période de célibat. Allez, c'est parti. L'évolution pour ceux qui sont en couple, on a une bonne évolution avec son autre. On n'est pas bien, par contre, on est quand même stressé. Alors, est-ce que c'est l'évolution qui stresse? Est-ce que l'évolution, pour l'instant, n'arrive pas et ça nous stresse? On se demande si on a trouvé notre idéal, en fait. Moi, j'ai des personnes là qui se posent des questions, qui stressent par rapport à leur évolution et qui se demandent si elles ont trouvé, si leur autre est vraiment la bonne personne pour elles. Pour certains, on a un nouveau départ avec cette personne. Pour d'autres, il y a un départ qui nous annonce une réussite. Il y a des invitations à venir. Le départ, là, c'est pas forcément la fin de la relation. Bon, il nous faut du courage quand même pour affronter ce qui vient. Alors après, peut-être qu'on est en stress parce qu'on a un départ, un voyage à faire ou des déplacements, peut-être pour le travail ou autre, et qu'on a peur que ça entache l'évolution. Bon, il y a des choses qui arrivent sous un retard. On a peur de l'échec. On a peur d'un échec. On se dit que ce départ, ces choses qui vont arriver, ça va être un échec. Là. Attention à la passion qui parfois peut être toxique. Alors peut-être que vous avez peur de partir parce que vous êtes un petit peu trop dans la passion avec cette personne et qu'on a peur de ça là. Ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré en été. On nous dit que c'est très très fort, que ça a été une rencontre très très forte pour vous là. Alors on ne s'inquiète pas, il y a de la fidélité, hein. D'accord ? La fidélité dans cette histoire, on nous dit quand même. Alors pour certains, il y a une grossesse qui arrive, pour d'autres, on nous dit que il faut laisser les choses se faire. D'accord ? Donc on a la gestation, c'est à peu près 9 mois. On nous dit que les choses vont aller dans le bon sens, mais qu'il faut les laisser se faire. Ouais, j'ai vraiment une grossesse qui arrive pour certaines personnes. Alors, on a les enfants qui sont là. Ouais, c'est quelqu'un qu'on a rencontré en été. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a aussi déjà des enfants. Moi, j'ai plus l'impression que là, qu'on a une grossesse quand même qui arrive pour certaines personnes là. On a des regrets par rapport à ça. Il y a quand même de la fidélité. Bon, est-ce qu'on a certaines personnes qui ont dit non pour avoir un enfant et qui regrettent, mais auquel cas, ça risque d'arriver, hein, d'accord? J'ai des regrets là autour d'une grossesse, de quelque chose comme ça là. Ouais, on est très 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 attiré par cette personne. On a pu faire en été aussi, c'est de belles rencontres amicales là. Des gens sincères, honnêtes autour de vous. Ouais, les regrets qu'on a là, c'est actuellement, c'est maintenant là. Bon, on nous dit quand même qu'en automne, on retrouve la paix. On nous dit d'être prudent. D'être prudent par rapport aux conflits. Alors, il peut y avoir aussi des conflits par rapport aux enfants. Peut-être que vous avez des enfants, que l'autre a des enfants. Il va peut-être y avoir des disputes aussi au sujet de... Ah, j'arrive pas à ramasser la carte qui est tombée. Peut-être des disputes aussi au sujet des enfants. Bon, la carte qui est tombée, c'est l'évolution. Donc, il y a vraiment une belle évolution pour vous à venir. Hein. On ne s'inquiète pas là-dessus. Allez. On continue pour vous. Ce qui va se passer dans le sentimental. Bon, c'est quelqu'un qui a un grand sens de l'humour. Cette personne, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rigoler. Ou c'est quelqu'un de sensible aussi et quelqu'un de créatif. Donc,
quelqu'un de généreux également. C'est une personne qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle, là. Quelqu'un de coquille aussi, hein. Allez, continue. Et ça vous met dans une bonne énergie, en plus, cette personne-là. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'humour, quelqu'un qui vous fait rire, donc forcément, ça fait toujours du bien au moral. C'est quelqu'un qui est un peu timide aussi, alors peut-être qui, des fois, est dans l'humour, justement, pour vaincre sa timidité. Ouais, vous allez passer à l'étape supérieure avec cette personne, il y a vraiment une évolution qui arrive, hein. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien séduire aussi, ça ne veut pas dire que cette personne vous trompe, mais c'est quelqu'un qui aime bien séduire, qui aime bien se sentir désiré. Cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée sur votre lieu de travail. Pour d'autres, on vous dit qu'une belle rencontre arrive pour vous sur votre lieu de travail. Quelqu'un qui a été brisé par un chagrin d'amour, qui a un petit peu de mal à s'en remettre là quand même. Bon, vous avez quand même un coup de pouce de l'univers, du destin là qui arrive. Bon, c'est quelqu'un qui aime aussi son indépendance, qui aime passer du temps seul. Cette personne, elle vous demande aussi de le respecter, cette chose-là. C'est quelqu'un de sportif. Ouais, quelqu'un de séducteur, alors quelqu'un qui aime bien prendre soin de lui, qui aime bien plaire, qui aime bien se faire désirer. Quelqu'un qui met peut-être beaucoup de temps, passe beaucoup de temps dans la salle de bain. Il y a quelqu'un dans votre travail qui vous admire en secret. Il y a quelqu'un qui ne vous le dit pas, mais il y a quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui aimerait bien être avec vous au niveau du travail. Bon, alors cette personne-là qui a vécu un chagrin d'amour, c'est quelqu'un, la personne avec qui elle était avant, c'est certainement quelqu'un qui était avec par intérêt. Cette personne a un petit peu peur que ça recommence là. Bon, c'est quelqu'un de romantique, quelqu'un qui vous fera des petits cadeaux, qui vous fera plaisir, qui va vous inviter au resto, des petits week-ends, des choses comme ça. On vous dit de garder espoir sur cette relation, même si cette personne vous dit que de temps en temps elle a envie d'être seule. D'accord, on vous dit quand même de garder espoir, car il y a une belle évolution pour vous. C'est quelqu'un quand même qui est assez ouvert d'esprit, donc vous pouvez discuter de plein de sujets avec cette personne. Ouais, vous voyez, on a encore le créatif. Alors peut-être quelqu'un qui aime bien s'habiller aussi, peut-être une personne qui va souvent faire les magasins, des choses comme ça, qui aime toujours être bien habillée. Alors, cette rencontre au travail, ça peut être par rapport à des enfants. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des enfants. Ouais, alors, cette personne, par rapport à ce qu'elle a vécu, à son chagrin d'amour et à cette relation par intérêt, c'est quelque chose qui ça la rend pas bien, cette personne-là. Cette personne, pour d'autres, vous avez pu la rencontrer par téléphone aussi, hein. Peut-être que ça a commencé votre relation par téléphone. Bon, il y a des bonnes finances qui arrivent pour vous. Ouais, il y a des projets d'avenir avec cette personne. C'est quelqu'un qui envisage déjà des projets d'avenir avec vous. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, hein. Quelqu'un qui attire aussi à lui les autres. Quelqu'un qu'on joue peut-être un petit peu aussi, là. Bon, s'il y a eu un départ de cette personne, on vous dit qu'il y a un retour qui est là et c'est un retour constructif. Quelqu'un qui peut avoir beaucoup de loisirs. Quelqu'un qui aime voyager, qui aime partir en week-end, qui aime faire des sorties. Quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas, là. Bon, soit autour de vous, soit autour de l'autre. Il y a alors soit une personne, soit une situation qui prend un peu trop d'énergie, là. Quelqu'un qui est un petit peu trop proche de vous, un petit peu trop proche de votre autre. Cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui avait l'habitude d'être dans la friend zone. Peut-être que cette personne était avec vous, hein, d'ailleurs. Quelqu'un qui est assez nostalgique des choses d'avant, d'un certain passé, là. Ouais, bon. Cet admirateur secret, là, c'est quelqu'un de très sociable. Quelqu'un qui va beaucoup vous parler. Quelqu'un qui doit d'ailleurs beaucoup vous parler déjà.
Alors, je suis pas sûre que cette personne vous le dise tout de suite qu'elle est attirée par vous. Il y a quand même quelqu'un qui est dans votre entourage au travail, en tout cas, peut-être un collègue, une collègue, mais quelqu'un qui est très attiré par vous. Eh bien, on va aller voir du côté de votre autre. On va aller voir votre autre, où il en est. Donc, quelqu'un qui doit travailler sur lui. Peut-être quelqu'un qui a travaillé sur lui déjà et qui, ça y est, là, s'éveille au lien, comprend votre lien. On a l'amour véritable qui est là. Ouais, j'ai encore l'enfant. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui ressort là. Soit vous, soit votre autre, ou les deux. Hein, mais il y a... En tout cas, là, il y a un vrai désir d'enfant qui est là. Hein. Bon, on a bien une énergie tierce qui est là. On vous dit qu'entre vous, c'est magnétique. Ben ouais, votre autre, son bonheur, c'est avec vous qu'il le voit. C'est avec vous qu'il le voit. Bon, quelqu'un qui a un manque de confiance, là. On dit que c'est son défi à relever, c'est la confiance. D'accord? Quelqu'un qui doit vous faire confiance. Alors, peut-être qu'il y a eu des séparations à cause de cette énergie tierce. Peut-être qu'il y a eu des tromperies. On vous dit de vous faire aider extérieurement. Hein, peut-être d'aller voir un thérapeute, de faire une thérapie de couple. Quelque chose comme ça. Cette personne va passer à l'action. Bon, vous, on vous dit d'être dans la patience sereine, puisque cette personne, de toute façon, va revenir. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Ouais, quelqu'un qui pense énormément à vous, là. On doute. D'un côté comme de l'autre, on a des doutes. On ne sait pas trop où on va. C'est quelqu'un qui culpabilise. Vous êtes connectés tous les deux, hein, c'est-à-dire que vous ressentez les énergies de l'un et de l'autre. En plus de ça, cette personne vous surveille. Bah oui, vous êtes peut-être plus ensemble, mais cette personne, elle a quand même envie de savoir ce que vous faites. Il y a de beaux changements qui arrivent dans cette relation. Cette personne aura un choix à faire. Quelqu'un qui est en colère, cette personne est très en colère là, contre vous, contre elle-même peut-être aussi. Quelqu'un qui a beaucoup de colère. Ouais, cette personne va vous demander pardon. Moi, je pense qu'il y a une personne là, qui n'a pas été très sympathique, très cool avec vous. Et cette personne, ça la met en colère, elle va vous demander pardon. Par contre, ça lui demande de sortir de sa zone de confort. Je ne suis pas certaine que cette personne soit prête à le faire actuellement. Ouais, c'est quelqu'un qui préfère... pour pas avoir à sortir de sa zone de confort, qui préfère ne pas voir le lien qu'il y a entre vous actuellement. Ouais, vous êtes en séparation. Tant on vous dit que même au niveau sexuel, vous avez une relation sacrée avec cette personne et que de ce côté-là, il n'y a aucun souci et que la justice divine va intervenir pour remettre les choses en ordre. Donc même si cette personne, pour l'instant, ne veut pas voir le lien qu'il y a entre vous, la justice divine va lui remettre les pieds sur terre. Et cette personne va être obligée d'en prendre conscience. Allez, on continue. Voir du côté de votre autre. Alors, le passé, quelqu'un qui tournait peut-être beaucoup vers son passé, quelqu'un qui va élaborer un plan d'action pour vous reconquérir. On vous dit que c'est vous qui avez la clé. Vous êtes entré comme un tsunami dans la vie de cette personne. Et vous, cette personne, vous lui dites « Je t'aime, mais tu me fais du mal ». Ouais, il y a bien une séparation là. Actuellement, votre autre, il a un deuil à faire. D'une séparation, d'un divorce. Il y a quelque chose là, derrière. Bon, c'est quelqu'un qui va quand même travailler. Vous, on vous dit de travailler aussi sur vous pour faire évoluer cette situation. Bon, c'est quelqu'un qui actuellement peut être en silence radio, mais c'est quelqu'un qui a énormément d'ego. Donc certainement que cette personne a été blessée dans son ego. Que pour l'instant, elle préfère pas vous parler. Ouais, quelqu'un qui sait que son bonheur, il est avec vous.
Bon, quelqu'un qui actuellement se renferme dans sa maison, et bien chez lui, on vous dit que cette personne assume votre relation, que c'est quelqu'un qui sans vous tourne en rond là. Bon, quelqu'un qui est tenté par le fait de vous rappeler, mais qui pour l'instant n'ose pas le faire. Il y a certainement eu des mensonges. Peut-être que cette personne vous a menti, peut-être que cette personne aussi vous fait croire qu'elle est plus heureuse sans vous, ce qui est totalement faux. On vous dit d'être au plus près de la nature. Ouais, c'est quelqu'un qui fait un mariage, un engagement avec vous, là. Bon, pour l'instant, cette personne se protège. D'accord? C'est quelqu'un qui a énormément envie de revenir vers vous. Et pour l'instant, on vous dit que cette personne n'est pas prête à le faire et qu'elle se protège. Pourtant, ça va changer puisque cette personne vous donne son cœur. Bah ouais. Cette personne... Vous voyez, moi, je pense que cette personne, elle vous fait croire le contraire. Elle vous dit qu'elle est très, très bien sans vous, alors que c'est pas vrai du tout. Bon, on a encore le côté séducteur qu'on avait tout à l'heure. Cette personne, alors peut-être que pour certaines personnes, il y a réellement une trahison et de l'infidélité. Cette personne, encore une fois, vous demande pardon. On vous dit que par rapport à tout ça, vous êtes forte. Ouais, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, reste dans l'ombre, quelqu'un qui pense énormément à vous, mais quelqu'un qui n'ose pas revenir vers vous pour l'instant. On a le nom. Bon, je pense que c'est... Ouais, je suis pas certaine que cette personne vous ait trompé. Il y a peut-être eu un petit peu de flirt pour certains. Vous dites, vous êtes fort quand même par rapport à son passé, ses ex, ses amis, etc. Là. On vous dit que vous avez besoin de repos, donc reposez-vous. Bon, bah, de toute façon, cette personne veut savoir tout ce que vous faites. Cette personne vous surveille. Cette personne est en apprentissage actuellement. C'est quelqu'un qui est un petit peu en train de grandir, en train de prendre conscience et d'apprendre des choses sur lui-même, là. Bon, il y a une réconciliation qui arrive. Bon, c'est quelqu'un qui se sent complètement surmené en ce moment, qui n'est pas bien du tout. Bon, il y a une réconciliation, il peut encore y avoir des disputes, là. Ouais, on est dans la dualité, hein. Ouais, on vous dit qu'il y aura encore de la dualité, que c'est instable. Pourtant, il y a le couple hein, qui est là. Donc, on a encore... c'est pas voué à l'échec, mais on a encore un petit peu de chemin à faire avant d'être dans la complétude et d'être bien. D'accord? Bon, après, quand il y aura le retour, il y aura peut-être des choses à régler un petit peu aussi, d'où les disputes. Et en tout cas, je ne vois pas de rupture définitive. Bon, bah, votre autre, il a le cœur brisé. Ouais, bah oui, il hésite, hein, on l'a vu. Quelqu'un qui hésite à revenir vers vous, hein, qu'on a envie. Hein. C'est pas le manque d'envie, là. Petite personne a peur de l'engagement. Quelqu'un qui va vous inviter malgré tout. Il y a une invitation inattendue qui arrive. Bon, dans le futur, on nous parle quand même d'éloignement. Il peut y avoir un rapprochement, mais encore une phase d'éloignement. Quelqu'un qui a besoin d'aide pour revenir vers vous. Cette personne ne sait pas comment faire. Peut-être qu'elle attend que ce soit vous qui lui écriviez ou qui fassiez le premier pas. Vous lui manquez à cette personne. Quelqu'un qui vous aime d'amitié. Et ouais, cette personne, elle a peur de prendre un risque là. Elle a envie, mais elle en a peur. Elle ne sait pas comment faire. On vous dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Ça peut être des amis, la famille ou une autre personne à proprement parler. Il y a une belle évolution quand même qui arrive pour vous. De toute façon, vous êtes des âmes sœurs. C'est quelqu'un d'influençable un petit peu, alors qui écoute peut-être un petit peu trop les autres parfois. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. D'ici la fin de la semaine, je vais commencer à faire les tirages pour le mois de novembre. Tirage par signe astrologique. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.